Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui nous allons commencer avec l'épisode 3 de notre série avec l'onglet accueil. Maintenant, avant de toucher les autres, on va voir aujourd'hui la notion la plus complexe qui est ici un peu, je vais parler des tableaux. Vous avez confectionné un tableau extraordinaire, un tableau simple, c'est facile, mais si un tableau est un peu compliqué, j'espère que c'est aussi un travail que certains d'entre nous, d'entre vous ont des problèmes. Donc, je veux qu'on commence aujourd'hui à insérer les tableaux. Ok. Maintenant, comment créer un tableau en Word? Ici, on nous propose plus de 4 possibilités. Nous avons une possibilité de ici calculer les lignes qui partent en ligne et en colonne. Maintenant, ici, en gros, vous pouvez voir déjà, si je montre, vous voyez 3 fois 6. 3 fois 6. Ça veut dire, nous avons combien? 3 lignes et 6 colonnes. Maintenant, ça, si je prends par exemple 3 fois 6, je prends ça. Vous voyez, on a un tableau ici. Maintenant, je peux personnaliser ce tableau. Comment? Je peux, par exemple, mettre mes titres. Mes titres, je dis A, B, C, D. Ok. Bon, je peux laisser comme ça. Maintenant, pour les différencier, je peux carrément sélectionner ou sélectionner. Vous pouvez venir ici. Que vous voyez là au niveau du outil de tableau création, vous pouvez cliquer ici pour changer la couleur de votre en-tête de votre tableau. Maintenant ici on peut maintenant faire ce qu'on veut. Je peux par exemple commencer encore le numéro A1 2. Maintenant que nous sommes coincés, comment ajouter en bas les autres lignes? Maintenant, il y a aussi beaucoup plusieurs possibilités. Vous pouvez venir ici, juste taper entrée et on vous ajuste automatiquement une ligne. Et ça, c'est seulement une fois. Ou bien vous venez ici, la dernière cellule, ici, et vous tapez la touche table. Vous cliquez sur tabulation, on vous augmente aussi une ligne. Maintenant, qu'est-ce qui vaut mieux? Au lieu d'aller taper à tout moment, il suffit de venir ici dans outil de tableau, mise en page. Et regardez ici, on vous dit d'insérer au-dessus, insérer au-dessous, insérer à gauche, vous voyez non? Donc, comme on descend, donc vous prenez ici, vous cliquez autant de fois que vous voulez. Maintenant, on a un tableau qu'on veut. Ok? Maintenant, ça c'est toujours la première méthode et je vous montre toujours comment maintenant personnaliser votre tableau. Ici, bon, je vais maintenant créer un tableau qui doit être personnalisé. Par exemple, ici, je vais fusionner les deux colonnes là. Qui C et B et C, je veux que ces deux là soient quand même tous ces deux là. Je supprime la ligne d'ici. Ou bien ici au milieu ici je sélectionne cette partie, je cherche seulement carré. Ok, c'est cette partie que je vais fusionner. Une fois fusionné, tout ça là devient un élément, ça devient une cellule, vous voyez. Et quand j'écris dedans, je peux écrire ce que je veux dedans. Ok, maintenant quand je vais encore créer un autre tableau dans un tableau, oui, je peux utiliser bien ça. Dans ce cas, je supprime mon texte, je sélectionne ça, je reviens au niveau des fractions. On me demande de fractionner. Pour les fractions, il nous faut mettre les paramètres. On nous demande d'abord le nombre de colonnes que je vais spécifier ici. Je peux mettre comme je veux. On nous demande aussi le nombre de lignes que je dois aussi
spécifie et je dis je valide OK. Vous verrez qu'on a un tableau dans un tableau. Maintenant, notre tableau peut avoir aussi je peux mettre aussi les titres, les en-têtes du moins. Donc, je mets des en-têtes. Ok. Vous verrez que ça sera aussi super magnifique. Ok. Maintenant, cela est mon tableau. Je peux mettre aussi. Ok. Maintenant, je souligne aussi ici et toujours la même chose. Maintenant, ça c'est mon deuxième tableau que j'ai créé dans un tableau. Maintenant, vous voyez, donc vous avez la possibilité de créer un tableau comme vous voulez. Ça, c'était la première méthode. Maintenant, les personnalisations sont les mêmes choses. Et si vous voulez mettre votre tableau comme vous voulez, par exemple, je vais créer ici un simple tableau au lieu d'aller faire tout ce que j'ai fait là. Ok. Ok, ça c'est mon tableau. Maintenant, au lieu d'aller personnaliser moi-même, si je n'ai pas le temps, je préfère venir ici et choisir ici les fonctions, la forme que je veux pour que ça s'applique directement à mon tableau. Ok. Ici, par exemple, il nous dit ici de mettre seulement, par exemple, les titres. Ici, les en-têtes. Ici, maintenant, aussi les en-têtes des lignes et les en-têtes des colonnes. Donc, on a un tableau. Si vous ne voulez pas et vous n'avez pas le temps de créer votre tableau, vous avez la possibilité de venir sélectionner ici votre tableau et ça passe. Ok, ça c'est la deuxième méthode. Maintenant, la troisième méthode, nous sommes toujours au niveau du tableau. Vous pouvez venir ici. Et si vous ne voulez pas ajouter des lignes à l'aide des outils de tableau, vous pouvez venir ici. On vous dit d'insérer un tableau. Une fois que vous cliquez, on vous demande. Ici maintenant, vous avez la possibilité de citer le nombre de colonnes, le nombre de lignes que vous voulez. Vous voyez, et puis vous validez. Ok. Maintenant, votre tableau est parfaitement fait. Pour les personnalisations, c'est la même chose. Vous pouvez ici personnaliser le style de bordure que vous voulez. Vous pouvez ici les points, couleurs de style, les bordures et la mise en forme des bordures. Ok. Mais revenons toujours au niveau de comment maintenant on peut personnaliser pour combien de méthodes. Quatrième méthode maintenant, on va travailler sur ça. On peut agrandir notre tableau. Ok. C'est descendre en bas. Maintenant ici, si je vais par exemple diviser la ligne et personnaliser mon tableau, je viens ici toujours au niveau du tableau. Ici, je prends maintenant dessiner un tableau. Je prends ici. On me donne un pinceau. Maintenant là, je peux faire mes créations comme je veux. Vous voyez, je peux faire comme ça et je peux même faire tout ce que je veux. Vous voyez, vous verrez que c'est super cool. Donc, avec l'aide de ça, vous pouvez personnaliser votre tableau comme vous voulez. Je peux même prendre une ligne ici, je ramène jusque là. Ok, ça. Ok. Ok. Oui. Donc, ça c'est possible. Et si on veut effacer les mises en forme qu'on a fait là, nous avons ici dans l'onglet mise en page, nous avons ici comment les gomme et je dois prendre pour effacer partout où vous partez. Il suffit de cliquer seulement sur
les lignes là, il va automatiquement supprimer. Vous voyez, là, ça fait la même chose avec ce qui est là, fractionné et fissionné. Fissionner ne marche pas ici parce qu'on n'a pas sélectionné. Mais avec, c'est comme on peut fissionner les cellules comme vous voyez. Donc, quand j'ai fait aussi comme ça, vous voyez, c'est la même chose. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant, ce que je vais vous montrer une fois de plus, comment personnaliser le test qui se trouve dans les cellules des tableaux. Donc, pour laisser ça, je vais toujours cliquer sur ça. Ok, par exemple, j'écris ici, allez, ok, je dis encore partie. Maintenant, j'ai des tests ici, c'est ça, et aller et partir. Vous voyez, si je vais maintenant positionner le test dans la cellule, c'est ici, si c'est pour bien centrer, pour que ça soit en haut, pour que vous voyez, mais pour voir comment cela fonctionne, d'abord je vais un peu agrandir là. Ok, une fois que vous avez les cellules comme ça, ils sont un peu longues, chiantes, donc comment vous pouvez faire? Maintenant, si je vais, maintenant que mon test soit en haut, je clique ici, hein, donc vous cliquez ici, ça monte, si ça monte, si c'est centré, vous cliquez ici et on a bien centré, si c'est ici, vous voyez, donc ça descend et ça monte. Maintenant, comment faire pour orienter le test qui se trouve dans une cellule, dans le tableau? Donc, c'est ce qui est là. Si vous voulez que le test soit horizontal, vertical, penché, tout, c'est ce qui c'est ici, c'est la fonctionnalité là que vous devez faire. Ok, il suffit de cliquer, vous continuez à cliquer et vous donne effectivement ce qu'il veut. Ok, donc j'espère que ça vous avez compris comment ça fonctionne. Et maintenant, ce qu'on va voir pour une dernière fois, c'est comment calculer dans un tableau Word. Et puis en Word, c'est parle pas d'Excel, mais on peut bel et bien effectuer des calculs en Word. Ok, je mets ici 56 plus 67. Maintenant, ici, je vais qu'on calcule la somme de ça d'abord ici. Maintenant, dans ça, vous allez venir dans mise en page et vous venez juste ici, dans données. Une fois dans données, là, vous avez la possibilité de trier la liste. Vous pouvez répéter les lignes dans tête. Ici, vous pouvez convertir en test, mais ici, c'est ici, on doit effectuer des calculs. On nous demande ici de faire la somme. Il nous propose la somme. Vous pouvez bel et bien changer ici en mettant autre fonctionnalité. Ok, vous pouvez produire par exemple pour la multiplication. Vous pouvez arrondir. Vous pouvez faire la somme ou et. Note n'est pas minimum, maximum. Il y a tout ici. Ok, ici fausse n'est pas s'il faut. Donc, mais pour le moment, on va d'abord commencer. On va faire la somme et on peut mettre l'intention, l'extension. Je peux dire qu'il me met l'indicatif en monnaie guinéenne. Il met franc guinéen après avoir trouvé la somme. Maintenant, c'est ceux qui sont ici dans les paramètres, ça nous oriente, c'est-à-dire qu'il va faire la somme des éléments qui sont à gauche. Ok? Maintenant, si je valide ici, vous voyez très bien qu'il a fait la somme de ces deux éléments. Vous voyez? Donc ici, 56 plus 67, ça doit forcément nous donner 123. Ok? On peut enlever les ça, c'est la zéro. Donc, moi, j'ai trouvé ça en forme monétaire. Ok, et si par exemple ici, j'augmente quelque chose, je mets 5 et ici, je mets 6. Donc,
Si je reviens dans mon tableau et c'est ma formule, je recrée toujours. Vous voyez, il a encore fait la mise en forme, la mise à jour du moins. Donc, j'espère que pour un tableau, j'espère que vous avez très bien compris comment personnaliser un tableau, comment orienter, comment organiser le test et comment effectuer des calculs. Merci d'avoir suivi ma cours.